Lorsque j'étais en Inde, nous dit frère Baksing, je me souviens très clairement de ceci. Ma mère me dit un jour, mon fils, veux-tu être assez aimable pour rester un jour de plus? Je répondis, non, ma mère, le Seigneur m'a parlé, je dois prendre le train aujourd'hui. Elle dit, je suis ta mère, j'ai quelques droits sur toi. Je dis, oui, un droit seulement, mais le Seigneur a un double droit sur moi. Il est mon Rédempteur et mon Créateur. Je sais qu'il doit passer en premier. Elle dit, très bien, prie et vois ce qu'il te dit. Je priais, Seigneur Jésus-Christ, ma mère me dit de m'arrêter 1 heure, puis-je? Le Seigneur dit non. Aussi, je répondis à ma mère que j'étais désolé. Le Seigneur avait dit que je devais lui obéir en partant. Alors, elle voulut savoir pourquoi Dieu disait cela. C'est parce qu'il doit passer en premier. Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, dit-il. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous est donné, pour nous conduire pas à pas et remercier Dieu, alors que, attendant patiemment, nous trouvons sa parfaite volonté. Pour être sûr de la volonté de Dieu, nous devons avoir une septuple évidence. Tout d'abord, 1 Samuel 16, 12 nous dit, nous pouvons appeler ceci le témoignage du Saint-Esprit dans mon esprit qui me parle. Nous trouvons dans le psaume 119, 105 le témoignage de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Si vous lisez votre Bible lentement et soigneusement, chaque jour, Dieu confirmera sa volonté par une portion de sa parole dans votre lecture quotidienne. Cela peut être un encouragement dans un fragment ou un passage entier, ou encore un chapitre entier. J'ai découvert qu'il en est ainsi. Pendant mon culte du matin, du midi ou du soir, je dis « Seigneur, sois aimable pour confirmer ta volonté par les versets suivants. » Puis je découvre un fragment qui prend vie et s'amplifie. Puis, il y a une troisième évidence qui se trouve dans Daniel 2, 17, 19, le témoignage des autres croyants. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Hanania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Ils commencèrent à prier ensemble, alors que Daniel et ses compagnons priaient, Dieu révéla le secret du songe et ses interprétations. Vous découvrirez qu'il est utile de prier avec vos frères croyants ou des serviteurs de Dieu ou des anciens d'église. Ils vous sont donnés pour votre sécurité. N'ayez pas honte d'aller vers vos frères anciens pour prier en leur demandant de prier avec vous pour trouver la volonté de Dieu. Nous trouvons la quatrième évidence dans Ésaïe 32, 17, le témoignage d'une paix intérieure qui va croissante et qui se multiplie. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice le repos, et la sécurité pour toujours. C'est ici la quatrième évidence de la volonté de Dieu. Une paix intérieure croissante qui se multiplie, une paix spirituelle et céleste. Alors que vous priez le matin, l'après-midi, le jour suivant, le troisième jour, le quatrième jour, vous découvrez alors que la paix de Dieu croîtra comme une rivière. C'est votre preuve. Dieu m'a parlé. Lorsque le Dieu de paix parle, il doit y avoir la paix dans votre âme, la paix même de Dieu. La cinquième évidence de la volonté de Dieu est relatée dans les Actes des Apôtres. Alors, Paul répondit, « Que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistions pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Acte 21, 13, 14. Dieu avait parlé à Paul pour qu'il aille à Jérusalem. Sur sa route se présenta le prophète Agabus. Il prit la ceinture de Paul, s'en lia les mains et les pieds et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. » Mais il ne dit jamais, « Ne va pas là-bas. » Bien que ses amis disaient, « N'y va pas, nous avons besoin de toi. » Paul répliqua, « Que faites-vous en pleurant ?» Il avait une foi forte, pleinement préparée à affronter toutes les difficultés qui pouvaient survenir sur son chemin. Affronter les difficultés est une occasion pour obéir à la volonté de Dieu.